Et rebonjour, on se retrouve pour la suite de la partie que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Je vous mettrai un lien en haut à droite, vers là, pour ceux qui n'auront pas vu la première partie. Nous en étions, après la phase récolte, à démarrer notre phase action. Voici un peu le plateau actuel et nos ressources pour débuter cette phase action. Là-haut, nous avons actuellement 4 barbares. Ici, il nous reste 3 canaux à construire. Et justement, en revenant sur ça, après avoir fait le montage de ma première vidéo, je tiens à m'excuser parce que j'ai remarqué que très souvent, au singulier, je disais canaux au lieu de dire canal. Donc je suis vraiment désolée, ça a sûrement fait mal aux oreilles à certains. Et je m'en excuse, j'espère que sur cette deuxième vidéo, je vais faire plus attention. Donc on continue tout de suite, on va enchaîner et aller au bout de cette première partie de la campagne et voir si on gagne ou si l'on perd et les conséquences. Donc là, au niveau de nos villageois, nous avons encore pas mal de cartes. Donc l'inondation ne va pas avancer tout de suite. Ok? Et même si elle avance, on peut voir ici que le canal est construit et que l'on ne sera pas inondé. Si on construit tout de suite la prochaine, ça va nous rajouter un barbare. Et ça fera 3 barbares. Il y en a déjà 4. S'il y en a 3 qui arrivent et que j'en ai pas tué avant, on perd la partie parce que ça fera 7 barbares en haut. Donc on va pas construire tout de suite. On va, à mon avis, essayer de l'éliminer du barbare. Je ne peux pas construire de bâtiment parce que là, j'ai pas d'emplacement disponible de toute façon. Donc on va plutôt s'occuper de gérer un peu nos barbares qui sont là-haut. Donc voilà, je me positionne devant eux. On va voir ensemble comment on va les éliminer. Le premier demande 2 ressources. Le premier demande 2 ressources. Ce que je vais faire, mes ressources, comme ça, je ne vais pas trop bouger le matériel. Je vais vous les mettre en haut, comme ça, vous verrez les cartes et ce que j'ai actuellement pour réfléchir avec moi à la situation et à ce que l'on peut faire. Hop, j'ai pas mal de coris, donc je peux faire des échanges. J'ai un bois. Mon bois et argile, ça ne va pas me servir à grand-chose. Et ici, j'ai les marchandises. Voilà. Donc, le premier me demande 2 provisions. Ça me demande 2 ouvriers jaunes et 1 rouge. Ok. Là, c'est aussi 2 provisions et 2 bleus, 1 jaune. Ah, et j'allais oublier, il y a ma main. Hop. Ma main de départ qui m'apporte bleu, blanc si je détruis des cartes. Ok. Les blancs, on se rappelle, grâce à la caserne, que ça peut remplacer des rouges et des bleus. Donc ici, il y aurait moyen, déjà celui-ci, de l'éliminer. Il me manquerait un bleu. Donc celle-ci, est-ce qu'il me faut du bleu ailleurs? Oui. Celle-ci, je vais la détruire pour récupérer 2 ouvriers bleus. Donc je la mets dans ma défausse. Enfin, dans la défausse ici, pas dans la mienne, justement. Et je récupère 2 ouvriers bleus. Ok. Donc là, maintenant, avec 2 provisions, parce que je m'attaque à celui-là, hein, d'accord? Donc 2 provisions que je dépense. Un ouvrier jaune. Je suis en train de réfléchir. Non, c'est bon. Un ouvrier jaune, un ouvrier bleu et un autre ouvrier bleu. Voilà. Donc j'élimine ce barbare qui me rapporte un cori et qui me fait piocher une carte de ma main de villageois près. Donc un cori et une carte de ma main de villageois près qui va m'apporter un rouge, voire 2 si je la détruis. Voilà ma main. Ok. Ensuite, il me reste un blanc, un noir en ouvrier. Un blanc, un noir. J'ai plus de provisions. J'ai plus de provisions. Ici, je vais épuiser cette carte qui me permet de récupérer 2 provisions. Ok.
ensuite. Donc là, j'ai les 2 provisions pour... S'il faut aller là. Ok. Ces cartes, je vais les détruire pour avoir des blancs. Et si j'ai des blancs, je peux remplacer rouge et bleu. En fait, il va me manquer des ouvriers jaunes. Il va me manquer des ouvriers jaunes. Donc, il aurait presque fallu que je construise ici. Ah là, déjà, je peux aller en chercher un jaune ici. Avec mon noir, là. Hop, je vais venir ici pour récupérer un ouvrier jaune. Ok. Tac. Maintenant, et bien cette carte, hop, je vais la détruire pour récupérer 2 ouvriers rouges. Hop. Ok. Il me manque un ouvrier jaune pour celle-ci. Et je peux avoir l'ouvrier jaune avec cet échange-là. Mais dans ce cas-là, il me faut une autre provision. Donc, je vais échanger 2 coris, hop, contre une provision. Ok. Je vais échanger. Donc, je fais cet échange, là. Un blanc, une provision. Et j'en récupère un jaune. Et donc là, je peux m'attaquer à ce barbare en dépensant 2 provisions. Hop. 2 jaunes, un rouge. 2 jaunes, un rouge. Et ça me permet de gagner 3 coris. Des coris, il n'y en a plus beaucoup. Comme vous avez pu voir, on n'est pas limité de ce qu'on peut conserver en main. Par contre, on est limité par le matériel. Si là, j'ai besoin de piocher plus de coris qu'il ne reste, c'est perdu pour moi parce qu'il n'y en a pas assez. Je ne le remplace pas avec autre chose. Ici, je pense pas que je vais pouvoir en attaquer plus. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Je vais recruter, donc celui-ci, gratuitement. Celui-ci pourrait, si je la détruis, m'apporter un ouvrier blanc. Après, j'ai détruit pas mal d'ouvriers, mais j'ai encore pas mal de cartes aussi. Non, pour une provision. Donc la provision, je dépense 2 coris pour avoir une provision. Je rappelle, c'est grâce à cet échange-là. Et donc la provision, je l'utilise tout de suite pour recruter ce villageois. Je vais faire la même action avec 2 provisions, 2 coris pour avoir une provision que j'utilise pour recruter ce villageois. Ok. Ici, ces deux-là, comme je viens de recruter des villageois, et ben, je vais les détruire pour avoir les ressources du cartouche marron et du cartouche rouge. Donc 2 ouvriers blancs. Et un bois et un argile. Donc là, j'ai un ouvrier rouge. Bois, argile. Donc là, je les ai détruites. Donc celles-ci, je ne les conserve pas. Voilà. Donc là, j'ai des ouvriers, mais j'ai plus trop d'action à faire. Je vais venir avec un ouvrier blanc ici pour récupérer une provision. Ok. Un ouvrier rouge ici pour récupérer un coris parce que bois, argile, bah, je suis plutôt pas mal. Qu'est-ce qui va me manquer là? Ah, attendez. Là, les barbares vont me demander un rouge et un blanc. Ouais, je vais plutôt détruire une carte. Non, parce que le bois, j'en ai pas plus besoin que ça. Donc non, celui-ci, je vais pas le mettre. Je vais le garder pour subir l'attaque des barbares. Ouais. On va faire comme ça. Et on va en rester là. Pour la phase action. Donc, ensuite, on doit replacer la barge bah, qui y est déjà. Donc non. Subir l'attaque des barbares. Donc là, bah, je vais dépenser mon ouvrier rouge et mon ouvrier blanc pour pas avoir à détruire de cartes. Donc rouge et blanc, c'est bon. Des villageois, il n'y en a plus, donc j'ai pas de carte à décaler. On voit qu'il y a 2 barbares qui doivent nous envahir, donc je déplace pour laisser 2 emplacements.
celui-ci et celui-ci. 2 barbares que si je bats, il y a une entrée dans le livre de récit. Et je complète avec des cartes villageois. Voilà, le paquet est épuisé. J'ai mélangé la défausse. Hop. Ok, ok. Bah, prochain tour, je pense que je vais peut-être construire du coup une carte. Et encore, je suis encore large. Hein. Mais comme j'ai des ressources et que je peux construire des bâtiments, ouais, on va voir. De toute manière, il faut avancer hein, si on veut arriver au bout de la partie. Et donc là, il me manque une carte villageois. Ok, on passe à la phase ressources. Donc on se retrouve ici. On récupère nos 2 villageois. Je vais les mettre là-haut. Ici, un villageois noir. À côté, une provision et un cori. Et là, un bois et un cori. Ok. Ici, 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Il nous en reste 3 dans le paquet. Donc effectivement, ah ben non, c'est vrai que il peut encore avancer. Les cartes que j'ai piochées, ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Un cori par garnison, donc 2 coris. Donc là, j'ai plus du tout de coris dans la réserve. Hein. Et voilà, on peut passer à la phase action. Donc, j'ai bien envie de construire ici, malgré tout. Alors, ça va me rajouter un barbare qui va arriver, mais en même temps, ça me permet de construire et d'avancer dans la partie. Parce que là, ça va me libérer, comme on peut voir, 2 emplacements de construction quand même. Au niveau des cartes, j'ai pas d'ouvrier blanc. Mais bleu et rouge peuvent remplacer blanc. Donc celle-ci, je pourrais presque la détruire pour avoir un bleu. On va construire tout de suite le canal. Il me manque un ouvrier blanc. Il manque un ouvrier blanc pour une provision. Donc je dépense une provision. Là. Pour détruire cette carte au lieu de la recruter. Donc ça va me coûter une provision et je vais récupérer un ouvrier blanc. Voilà. Je récupère l'ouvrier blanc. Et maintenant, je vais payer ce coup-là. Donc 3 ouvriers blancs. Hop là. Et 2 coris. Je retire la barge. Ça me rapporte un argile et un bois. Un argile, un bois. Et je dois détruire, je subis 2 dégâts. Donc là, je détruis les 2 premières cartes. 1 et 2. Il m'en reste plus qu'une. Hein. Ok. Je retire la carte. Et donc là, le nouvel échange. Contre 4 coris, et ben je peux maintenant obtenir un ouvrier blanc. Et j'ai surtout 2 emplacements de construction. Et donc avec les ressources que j'ai là, ben, je vais peut-être pouvoir construire. Pour les barbares, je suis embêtée avec les ouvriers jaunes. Donc je pense que je vais construire une garnison. Pour construire une garnison, hop, il me faut à nouveau un ouvrier blanc. Il me faut à nouveau un ouvrier blanc. Alors maintenant, je peux en avoir avec 4 coris. Bon, c'est quand même un peu cher. Quelle couleur me remplace noir, rouge? Ça remplace pas. J'ai pas de cartes qui peuvent m'obtenir un ouvrier blanc. Par contre, ici, je peux choisir un ouvrier de la couleur de mon choix. Et si je choisis un rouge ou un bleu, eh ben ça pourra remplacer le blanc. Donc, on va faire ça. Mais il me faut quand même un blanc. Je suis bête. Donc, non, c'est pas encore la solution. À part les 4 coris là, je n'ai pas d'autre solution. Ou. Ben non. Rouge et noir, pareil, ne sont pas dans la garnison. Ah, mais attendez. Là, je prends un de mes ouvriers noirs.
que je viens là. Et je vais récupérer, on va dire, un bleu. Le bleu peut remplacer un blanc. Donc j'ai mon ouvrier blanc. Et j'ai dit que j'allais construire une garnison. Donc un ouvrier blanc que je dépense. Un argile et 3 bois. Donc là-haut, un argile et 3 bois. Et je vais construire le jaune. Ouais, celui-ci. Et je vais le mettre pour récupérer un rouge ou un noir. Un noir. Hop. Tac. Voilà. Ça, c'est fait. Si je construisais cette ferme, j'aurais un ouvrier blanc lors de mes phases récolte. Mais à nouveau, il me faut un ouvrier blanc. Maintenant que j'ai construit un canal, je vais avoir 3 barbares qui vont arriver. Et j'en ai 4 là-haut. Si j'en ai 3 qui arrivent et que j'en ai pas tué, on va perdre. Donc, il faut que je tue au moins un barbare. Il n'y a pas photo. Je vais recruter ce villageois gratuitement. Avant d'oublier. Ce premier barbare me demande 2 jaunes et un bleu. Là, 2 noirs. Celui-ci, même si ça coûte cher en provision, il y a moyen que j'aille chercher. Et ça me demande 2 noirs que j'ai. Il ne manquerait plus qu'un jaune. Qu'est-ce que j'ai dans mes cartes? Il ne manquerait plus qu'un jaune que je peux avoir ici. Donc celle-ci, je vais l'épuiser pour récupérer un ouvrier jaune. Ok. Il me manque une provision. Grâce à cet échange, je vais échanger 2 coris pour une provision. Et donc là, on va s'attaquer à ce barbare pour 3 provisions. 2 noirs et un jaune. On élimine ce barbare qui nous demande d'aller dans le récit à la page 22. On va aller voir ça tout de suite. Alors, le numéro 22. Les acclamations de la victoire résonnaient encore à nos oreilles quand le silence est subitement tombé sur le champ de bataille. Le combat semblait terminé, mais quelque chose remuait dans la poussière et le sang. La brute qui nous avait combattus se relevait, le sang coulant sur son flanc. Elle se relevait, titubant, son épée toujours à la main. Elle s'est retournée vers nos hommes, a levé la tête et a resserré la prise sur sa poignée, prête à en découdre. Rangez la carte barbare vaincue dans la boîte sous récit, donc ce barbare ne reviendra pas durant la campagne. Trouvez la carte 36 dans le deck de récit et placez-la face visible au-dessus du plateau à l'emplacement où était la carte barbare vaincue. 36. Donc ça veut dire, à mon avis, qu'un autre barbare va nous arriver dessus. Sanguinolent. 36, donc c'est celle-ci. Oh, il n'est pas trop dur. Ouais. Ah oui, il est blessé en même temps. Parce qu'on a cru déjà le tuer une fois. Donc là, vous voyez, il n'y a besoin que de 2 ouvriers pour l'éliminer. Et au pire, il nous fait un dégât. Donc du coup, je dois le placer tout de suite. Puisqu'il était déjà sur place, hein, on l'a blessé, mais il n'est pas mort. Donc, il revient, mais plus faible. Ok, et c'est tout pour le numéro 22, c'est ça. Donc, au résultat, je me retrouve à nouveau avec 4 barbares. Ce qui ne m'arrange pas, j'ai plus d'ouvriers. Donc, c'était pas l'idéal, mon histoire. Au niveau de mes cartes, je peux récupérer ici, je vais épuiser cette carte pour récupérer un ouvrier noir. Hop. Ok. Là, celle-ci, je vais la détruire. Du coup, je vais récupérer un bois et un ouvrier bleu. Un bois, un ouvrier bleu. Ok. Donc là, si je veux, je peux le combattre cette fois-ci. J'ai le noir et le bleu peut remplacer le jaune. Il me faut juste 3 provisions que je vais pouvoir avoir là. Déjà ça, je vais la détruire. Ça va me donner 2 provisions et un coris. Donc je la détruis pour récupérer 2 provisions et un coris.
Il me manque une provision, donc j'en dépense 2. Et la troisième, je dépense 2 coris. Donc là, j'ai les 3 provisions pour aller attaquer ce barbare. J'ai les ouvriers demandés. Donc cette fois-ci, il est battu. Il faut que j'aille lire le numéro 32. Bon, cette fois-ci, j'espère que c'est bon. Il n'y en a pas encore un autre qui va nous retomber dessus. 32. Un cri de triomphe, des acclamations de victoire. Les ennemis se repliaient, leur champion s'étant finalement écroulé aux pieds de nos braves combattants. Ah, enfin. Nous pensions qu'il ne tomberait plus jamais, mais cette fois, il ne se relèvera plus. Nous en sommes sûrs. Rangez la carte barbare vaincue dans la boîte sous récit. Donc effectivement, il ne va pas revenir. Je l'enlève. Gagner un bois, un argile et 2 coris. Ok. Alors, un bois, un argile et 2 coris. Bon, j'aurais préféré gagner des ouvriers. Mais là, parce que là, j'ai éliminé un barbare. Mais j'aimerais bien en éliminer plus que ça. J'ai plus de cartes en main. Je n'ai plus de cartes en main. Je vais dépenser 2 coris, hop, pour remplacer une provision. Provision qui me sert à recruter ce villageois. Voilà. Il me reste 3 combattants en haut. J'en ai 3 qui vont m'envahir. Je vais me retrouver avec 6 combattants tout en haut. C'est pas tip top. Mais là, des coris, il m'en reste 1, 2, 3, 4. Je peux avoir un ouvrier blanc. Et après, j'en ai plus que 3, donc ça va pas le faire. Un blanc. Et j'aurai pas pour les provisions. Donc non, là, ma phase d'action est finie. On va passer tout d'abord à remettre notre barge sur la carte. Ok. J'ai peut-être construit cette carte trop tôt. Peut-être. On verra. Attaque des barbares. Et en plus, je vais subir l'attaque. Parce que j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas l'ouvrier rouge. J'ai pas l'ouvrier blanc. J'ai pas l'ouvrier blanc. Donc là, ça veut dire que je détruis 3 cartes villageoises. Donc ici, je dois en détruire 3. Donc une, déjà. Mon paquet est épuisé. Donc là, l'eau avance. Tout va bien. Je mélange ma défausse. On va compter en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Peut-être pas que j'en détruise trop non plus là, parce que c'est en train de descendre. Donc, j'ai détruit une carte. Il faut que j'en détruise 2 autres. Celle-ci. Et pour la dernière, celle-ci. Ok. Donc là, l'attaque des combattants est résolue. On va rafraîchir les cartes. Donc les combattants, bah maintenant on peut voir qu'il y en a 3 qui arrivent. Donc je dois décaler pour avoir 3 emplacements de disponibles. Voilà. Donc 1. Donc là, ils nous envahissent beaucoup, 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 beaucoup. Et je peux mettre qu'un seul villageois que je pourrais recruter, heureusement gratuitement. Et on passe à la phase récolte. Alors tout d'abord, je vais récupérer lui. Un autre noir ici. Une provision, un coris. Hop. Un bois et un coris. 4 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4. Quelques ouvriers. Ok. Un ouvrier blanc. Un coris. Une provision. Un coris par garnison, il y en a 3. Donc 3 coris, il n'y en a plus que 2 dans la réserve. Donc j'en perds un. Tant pis pour moi. Ma phase action est finie. Ma phase récolte est finie. Je vais mettre mes provisions là-haut. Donc, on a le max de coris. Et là, on n'a pas le choix que d'éliminer du barbare. Donc, le premier ici me coûte qu'une seule provision.
Il me demande 2 jaunes, un noir. J'ai le noir. J'ai le jaune avec le blanc. Il me manque un jaune. Il me manque un jaune dans ma main. Dans ma main. Si je détruis cette carte, j'aurai un blanc et un jaune, je vais le faire. Donc un blanc, un jaune. J'ai dit qu'il ne fallait pas que j'en détruise trop. Attention. Donc je vais pouvoir m'attaquer au premier barbare ici, qui me coûte une provision. Ok. 2 jaunes. Donc là. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci que j'attaque. Donc c'est quand même une provision. 2 jaunes et un noir. Voilà. Je gagne un cori. Tant pis pour moi, il n'y en a plus. Mais par contre, je rajoute une carte à ma main. De mes villageois prêts. Donc je rajoute celle-ci qui m'apporte un ouvrier noir. Ok. Ça peut servir. Ensuite, il faut que je continue d'en éliminer. Je vais épuiser ces 3 cartes pour récupérer les 3 ouvriers qui sont en haut. Donc un noir, un blanc et un rouge. Donc là, j'épuise ces 3 cartes. Ok. Celle-ci, je vais l'épuiser pour récupérer 2 provisions. Voilà, donc là, j'ai joué toutes les cartes que j'avais en main. Maintenant, je pourrais m'attaquer à celui-ci. Mais qu'est-ce qui nous attend avec le 12? De toute manière, hein, on va y aller. Hein. Donc, ça coûte 2 provisions. Je dépense 2 provisions. 2 rouges, un blanc pour remplacer le rouge et un noir. Ok. Donc là, il faut que j'aille dans le livre de récit lire le numéro 12. C'est parti. Le numéro 12. Ce sont des jours comme celui-ci qui me donnent envie de rentrer chez moi. Ouais, ça annonce pas des bonnes choses. Il y a encore des gens, notre peuple, qui ne voient pas. Ils ne voient pas que le travail que nous faisons ici bénéficie à tout l'Empire. Ils ne voient qu'une chance à saisir. Mon cœur saigne pour eux et leur ignorance. Tout comme mes hommes saignent pour que notre chantier puisse se poursuivre. Nous avons repoussé un ennemi puissant, mais le coût pour nos propres hommes est élevé. Ce soir, mes pensées accompagneront mes guerriers survivants quand ils se souviendront de ceux qui sont tombés. Rangez la carte barbare vaincue dans la boîte sous récit. Donc celui-ci ne reviendra pas durant la campagne. Ou subissez 2 dégâts et gagnez 3 coris. Alors, subissez 2 dégâts, eh ben, ça veut dire de détruire les 2 premières cartes. Ok, donc hop, celle-ci et celle-ci. Et gagner 3 coris, et ben pas de bol, j'ai plus de coris en réserve. Donc j'ai rien gagné à part d'avoir éliminé un barbare. Il en reste 3. 3 vont rentrer, ça fera 6. Ah non, il en reste 4, faut pas que j'oublie celui-là. Donc il faut que j'arrive à en éliminer encore un si je ne veux pas perdre. Ok. Ok, ok. Celui-ci, j'ai déjà 2 des ouvriers demandés. J'ai le noir, j'ai le blanc qui remplace un rouge. On se rappelle grâce à mes garnisons. Il me manquerait plus qu'un rouge. Il me manquerait plus qu'un rouge. Donc, et un rouge peut être remplacé par un blanc. Je peux avoir un blanc en dépensant 4 coris. Donc, ce que je vais faire, 1, 2, 3, 4. Ça me donne un ouvrier blanc. Provision, j'en ai qu'une. Donc, je dépense 2 coris pour récupérer une provision. Là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je dépense les 2 coris. Les 2 ouvriers rouges et l'ouvrier noir, ici. Et je vais gagner un cori et un ouvrier blanc. Et ce barbare est éliminé. Ok. Donc là, j'ai 3 emplacements de disponibles. 3 et 3, ça fera 6 barbares. Je peux survivre à la prochaine attaque de barbares. On est d'accord. On est d'accord, mais pourquoi pas essayer d'aller plus loin, mais j'en doute. C'est pas possible. Je vais utiliser mon ouvrier blanc.
ici pour récupérer un ouvrier rouge. Pourquoi? Eh bien parce que je vois l'attaque des barbares va me demander un ouvrier rouge. Et on va s'arrêter là. Ou alors j'utilise l'ouvrier rouge comme un ouvrier blanc, parce que j'ai toujours un emplacement de construction là. Et je pourrais construire. Une ferme, ça m'apporterait ici un ouvrier blanc. Je vais le faire. Donc l'ouvrier ici remplace un ouvrier blanc, pour le coup, et je vais dépenser un argile et un bois. Donc un argile et un bois. Je construis cette ferme que je viens mettre là et qui, de toute façon, me rapporte un ouvrier rouge. Donc ça aurait été dommage de ne pas le faire. Voilà. Ok. Donc maintenant, à ma phase récolte, j'ai un ouvrier blanc en plus. J'ai plus d'emplacement de construction, j'ai plus de carte en main. Donc la phase action est finie. La barge, on ne l'a pas bougée. On va subir l'attaque des barbares. Donc le premier est là, à pas oublier. Ça demande un ouvrier rouge. Je le dépense. Hop. Ici, un argile et là aussi, donc 2 argiles. Je les ai, je les dépense. Les villageois sont déjà à gauche. On a 3 barbares qui nous envahissent. Donc, on libère 3 emplacements. 1, 2 et 3. On résiste. On résiste difficilement. Et on passe à la phase récolte. Donc là, je récupère ce villageois. Un villageois noir. Une provision et un cori. Un bois et un cori. 4 cartes. J'en ai plus que 3. Donc je dois mélanger le paquet. Donc là, ça avance. Je mélange mon paquet et j'en ai plus beaucoup. 1, 2, 3, 4. Ça pue, ça pue. Ouais, c'est pas gagné du tout là. Parce qu'il me reste quand même 2 canaux à construire. Donc il me manquait une carte. Voilà. Donc là, mon paquet, j'en ai plus que 3 dedans. Les cartes que j'ai piochées ne m'apportent pas beaucoup d'ouvriers. Ensuite, un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Et cori, par rapport aux garnisons, il y en a 3, donc 3 coris. J'en ai plus que 2 dans la réserve. Donc j'en dépense que 2. Ok. Et j'ai oublié là, maintenant avec ma ferme, j'ai un ouvrier blanc. Voilà. Donc là, on passe à la phase action. Mes cartes, je ne vais pas les détruire, je vais les épuiser. Donc là, je récupère 2 provisions. Parce que là, j'ai plus beaucoup de villageois dans ma tribu, donc je ne les détruis pas. Là, je récupère un argile. Pardon, là, je récupère un ouvrier noir. Et là, encore un autre. Ok, j'ai plus de cartes en main. Ici, ça va avancer. Il me faudrait un rouge, un jaune et 2 blancs. 3 coris, donc j'ai tout ce qu'il faut. Ça va me faire 2 dégâts, donc ça n'avancera pas. Ok. Ok, ok. On y va sur celle-ci? On s'en occupe maintenant. De toute manière, il faut le faire. Hein. Alors, un rouge remplacé par un blanc. Ok. Un jaune remplacé par un blanc. Et 2 blancs. Donc, 1. Et il me manque un blanc. Je vais utiliser un noir ici pour aller chercher un bleu qui équivaut à un blanc. Et il me faut 3 coris. Donc là, je dépense 3 coris. Voilà. Tac. Cette carte est construite. J'enlève la barge. Je subis 2 dégâts. Donc là, j'élimine mes 2 premières cartes. Celle-ci et celle-ci. Et dans le livre de récit, je vais lire le numéro 5.
Le numéro 5. Avec tout ce que je dois gérer dans ce grand projet, je n'aurais jamais imaginé inonder moi-même des maisons. Plus tôt ce matin, nous avons libéré l'eau dans un canal que nous avions creusé. C'est un spectacle à voir. L'eau est dirigée sur un parcours que nous avons prévu. Une bête apprivoisée. C'est arrivé plusieurs fois maintenant, et à chaque fois cela m'apporte de la joie et un sentiment d'espoir que nous parviendrons à réaliser ce que mon père n'a pas réussi à faire. Mais ce matin, j'ai reçu non seulement le sentiment divin de l'accomplissement, mais aussi un homme, un ermite, je crois. En détournant les eaux de l'inondation, nous avons dirigé la rivière vers sa maison qui a été détruite. Absent de chez lui lors de cette catastrophe, il a heureusement survécu et il est en mesure de se présenter devant nous, mais il n'a plus de logement. Peut-être vais-je lui demander de rejoindre notre camp? Les outils qu'il porte semblent bien usés, et je suis sûre que sa force pourrait être mieux utilisée que pour réprimander le pauvre Bohi. Rangez la carte canal construit dans la boîte sous récit. Donc cette carte ne reviendra pas non plus. Trouvez la carte 4 dans le deck de récit et rangez-la dans la boîte sous hutte et canot pour vos futures parties. Donc elle va être remplacée par la carte numéro 4. La carte numéro 4 est ici. Alors, là on subira 3 dégâts. Donc ouais. Donc là je la range dans la boîte. Elle sera pour la mise en place à l'emplacement 5-6 des prochaines parties. Ok, ensuite, trouvez la carte 5 dans le deck de récit et placez-la face visible sur votre pile villageois épuisé. Ok, donc on a un villageois qui rentre dans nos cartes. La 5, bah, c'est le fameux ermite à qui on a détruit le logement. C'est lui. Donc, si je le détruis, il m'apporte un ouvrier de la couleur de mon choix. Et épuisé, il m'apporte 2 bois. Ok. Et bien, je le mets dans mon paquet de cartes épuisées pour le moment. Et maintenant, il fera partie de nos parties. Et c'est tout. C'est tout pour ça. Donc maintenant, le nouvel emplacement que j'ai libéré, contre 2 provisions de Cori, ce symbole-là signifie que je rajoute une carte du paquet villageois à ma main. Donc c'est pas mal, mais c'est un peu cher quand même. Ça a libéré 2 emplacements de construction. Ça a libéré 2 emplacements de construction. Le problème, c'est que les seuls ouvriers que j'ai de dispo, vous les voyez pas trop parce que ben justement, ils sont noirs. Et que les noirs, et ben c'est les seuls qui ne remplacent pas d'autres couleurs. Et pour construire, il me faudrait du blanc. Donc, je vais dépenser 4 Cori. Est-ce que celle-ci, le seul villageois de dispo, je ne vais pas le détruire pour avoir un villageois rouge. Je vais le recruter parce que je suis en manque de villageois. Parce que, en visionnant ma première vidéo, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas parlé de l'autre condition qui pourrait faire qu'on perde. C'est que si l'on nous demande de détruire des cartes, et que l'on n'en a plus, on n'a plus de villageois, on perd aussi la partie. Donc là, ce villageois, il est gratuit, je le recrute. Ok. Je vais dépenser, avec cet échange, 4 Cori pour un ouvrier blanc. 2, 3 et 4. Je récupère un ouvrier blanc. Maintenant, avec... Je vais construire une hutte. Ah non, je voulais que les noirs me servent quand même à quelque chose. Donc avec un ouvrier blanc, ok, un argile et 3 bois. 1, 2 et 3. Je construis la dernière garnison. Donc maintenant les noirs, n'importe quel ouvrier, les couleurs, je n'ai plus à me préoccuper de ça. Donc là, bah pareil, je vais récupérer un bleu, j'ai pas besoin de réfléchir. Hein. Ça c'est fait. Donc j'ai 3 ouvriers, je pourrais combattre un guerrier. Mais
ça ne va pas être utile puisque ça ne libérera pas assez de place. Je peux chercher à essayer de construire la dernière carte. Et si je le fais, il faut que j'arrive à survivre à l'attaque des barbares pour gagner la partie. Et c'est peut-être envisageable. C'est peut-être envisageable. Parce que là, il me faut 4 ouvriers. J'en ai 3, il m'en manque qu'un. Il me manque un seul ouvrier. Je peux l'obtenir avec 4 coris. Mais si je dépense 4 coris, j'ai plus assez de coris ici. Ok. Ok, ok. Des coris, j'aurais pu en récupérer en épuisant des cartes, mais je n'ai plus de cartes en main. Comment je peux faire? Je peux tenter le coup là. 2 provisions, 2 coris, je rajoute une carte à ma main. Elle peut m'apporter un ouvrier. Voire 2 si je la détruis. Et si je dépense 2 coris, il m'en reste 3 pour construire. On va le tenter. Alors, 2 provisions. 2 coris. Ça rajoute une carte à ma main. Alors attention. Ah, si je la détruis, j'ai 2 ouvriers, ce que je vais faire. Donc là, je vais récupérer un blanc et un rouge. Je la détruis. Pour récupérer un blanc et un rouge. Ok. Donc là, je vais construire cette dernière carte. Je vais la construire. Donc ça me demande un noir, un jaune, 2 blancs. J'ai construit toutes les garnisons. Donc en résumé, ça me demande 4 ouvriers. Donc j'en prends 4 au hasard. 1, 2, 3, 4. Hop, c'est bon. 3 coris, je les ai. Ok. Du coup, j'ai 2 dégâts. J'ai une carte là. Pour subir un dégât, je la détruis. Pour le deuxième dégât, je vais devoir mélanger ma défausse. Donc, l'inondation avance. Tout va bien. Je mélange la défausse qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. 6 cartes. Est-ce que ça va suffire pour... Même pas, parce que là, il faut que j'enlève un autre dégât. Ah, c'est justement l'ermite. Hop, que je détruis. Ok. Donc, il me reste 1, 2, 3, 5 cartes qui vont me servir, si possible, pour les dégâts. Et je vais voir le numéro 34 dans le livre de récit, en espérant que ce soit positif, que ça puisse m'aider. 34, 31. Alors, tout le monde ne peut pas venir participer à ce grand projet. La victoire sur les inondations sera une bénédiction pour nous tous, mais les routines de la vie quotidienne continuent. Les villages voisins font ce qu'ils peuvent pour nous aider, mais ils doivent aussi penser à cultiver leurs terres, chercher du fourrage, se battre et prospérer. C'est donc avec une grande fierté et le plus grand honneur que j'ai accepté aujourd'hui un cadeau d'une famille des montagnes voisines. Ah, ça m'intéresse. Celle-ci comprend l'importance de notre projet pour tous, tout en étant reconnaissante du travail accompli. Elle ne peut pas savoir à quel point je lui suis redevable. Rangez la carte canal construite dans la boîte sous récit. Ok. Trouvez la carte 37 dans le deck de récit et rangez-la dans la boîte sous hutte et canot pour vos futures parties. Bon, c'est pas quelque chose qui va me servir tout de suite. 37. Là, 37, 37, 37. Donc, c'est pour remplacer la carte du canal que l'on a. Donc, pareil, il y aura plus de dégâts aux prochaines parties. C'est pas très avantageux. Ça remplace une carte pour les emplacements 5, 6. Ensuite, gagner 2 provisions. Ok. Je suis pas sûre que ça m'aide beaucoup. Enfin bon. Et c'est tout. Donc là, je peux espérer gagner la partie si je survis à l'attaque des barbares.
Pour survivre, il va me falloir un ouvrier rouge. OK. Un argile. OK. Une provision. OK. Et là, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, ça va me faire 3. 1, 2, 3 attaques. J'ai les cartes. Donc, j'ai le sentiment que l'on peut gagner. On y va? On tente le coup? Alors, on remet la barge. Bah, la barge, il n'y a plus de cartes. Donc là, elle est au bout du plateau. Pas de souci. On subit l'attaque des barbares. Le premier, je dépense mon ouvrier rouge. Celui-ci, je dépense l'argile. Celui-ci, bah, j'ai pas d'argile, donc je subis un dégât. Je l'ai décalé qu'on se... Voilà. Donc là, je dois subir un dégât. Donc je détruis la première carte de mon paquet. OK. Celui-ci, une provision. Je l'ai, je la dépense. Hop, c'est bon. Celui-ci, un ouvrier bleu. J'en ai pas. Donc, je subis un dégât. Je détruis la première carte de mon paquet. OK. Et pour le dernier, un argile que je n'ai pas. Donc, je vais détruire la première carte de mon paquet. Hop. Et on a survécu. On a survécu à l'attaque des barbares. Donc, je suis en train de réfléchir. Je vais vérifier un truc dans le livret de règles. Parce que on nous dit qu'on gagne la partie. Parce que là, il ne faudrait pas que j'ai à restaurer la rivière. Mais il ne me semble pas. Parce que si je dois restaurer la rivière, j'ai perdu. Alors, on va aller vérifier ça ensemble. Pour être sûr que je ne fasse pas d'erreur. Pour la fin de partie. Fin de la partie. La partie se termine quand vous gagnez ou vous perdez la partie. Oui, ok. Vous avez gagné si vous avez construit avec succès les 6 sections de canal, donc là oui, et que vous avez survécu aux barbares à la fin du tour en cours. Vous pouvez perdre la partie de 3 façons différentes. Donc si on a survécu aux barbares à la fin du tour en cours, structurant. Ah, j'ai peur que ce soit pas le cas. Parce que structure d'un tour, c'est ça. Et la fin d'un tour, c'est après d'avoir rafraîchi la rangée des cartes. Donc là, j'ai subi les attaques. Ok, j'ai survécu. Maintenant, je dois rafraîchir la rangée des cartes. Et là, eh ben, il va y avoir trop de barbares. Donc, j'ai pas gagné. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je pense, comme c'est écrit dans la règle, c'est à la fin d'un tour. Et là, c'est bien rappelé, c'est la structure d'un tour. Et la dernière étape du tour, c'est de rafraîchir la rangée. Donc, pour moi, j'ai perdu. Parce que je vais avoir 1, 2, 3, 4 barbares qui vont arriver. J'en ai pas éliminé. Je ne peux pas en éliminer. Et j'ai qu'un seul emplacement. Donc, on va le faire. Mais la partie est perdue. À pas grand-chose, en fait. Il m'a manqué des ouvriers. Donc, eh ben, je décale. Je décale. Je dois mettre 4 barbares, j'ai qu'un emplacement. Donc, bah là, la défausse, on peut la mélanger. Hein. Hop. Pour le fun. Voilà, on met le barbare. Et donc là, bah, ils nous ont envahis. Il y en a 7. Et là, c'est la fin du tour. Et donc, du coup, ça veut dire que je n'ai pas survécu. Donc, je perds la partie. Donc là, ouais, hésitez surtout pas. Parce que là, soit je perds, soit j'ai gagné parce que j'ai survécu à l'attaque des barbares. Mais j'ai pas survécu à l'invasion des barbares. À voir. Donc, on fait la carte de défaite. Si j'avais gagné, j'aurais pioché là. Là, j'ai perdu, je vais piocher celle-ci. On va voir ce que ça nous apporte. Alors, au niveau des cartes, donc c'est la première fois là que j'en retourne une. En fonction de la raison de laquelle on a perdu. Donc, on n'a pas perdu en raison d'inondation, on a perdu en raison des barbares. Parce que ce symbole-là, il signifie révéler la première carte de la pioche barbare. Ouais, donc c'est ça, c'est à cause de l'invasion des barbares, c'est bien ça. Donc, il faut que j'aille lire le numéro 18 dans le livre de récits. Donc, le numéro 18.
est assez long, je vais vous lire ça. Glorieuse, tu sens chi, ouais. C'est dans les moments de grand doute que nous devons chercher les voix de ceux qui nous sont les plus proches, pour nous recentrer sur qui nous sommes vraiment. Bien que vous restiez dans notre maison et que je sois loin de vous, je me retrouve souvent à m'arrêter pour penser à ce que vous me diriez lorsque je ne vois pas comment avancer. C'est le cas aujourd'hui. Nous ne terminerons pas notre travail dans cette région avant les grandes pluies. Nous avons travaillé dur et beaucoup se sont surpassés pour faire de notre grand projet une réussite. Malheureusement, on ne peut pas tout faire en une journée, et les barbares nous ont pillés et repillés jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus rien. Peut-être ne les ai-je pas suffisamment payés. J'ai sûrement passé trop de temps, outils en main, dans la boue et dans l'eau. Mes mains sont à vif et souffrent encore des ampoules alors que la pluie continue de tomber. Je dois cependant retourner à mon travail. Ma chair, l'année qui vient va me demander beaucoup et je dois être prêt. Je vais devoir puiser dans mes dernières ressources et trouver un moyen d'en demander, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus, à tous ceux qui ne se sont joints à moi. Peut-être faudrait-il réorganiser le village pour qu'il convienne mieux à nos besoins, mais je ne veux pas vous ennuyer avec de tels sujets. Je dois me concentrer sur l'avenir et me souvenir de tout ce que j'ai appris cette année passée, car l'apprentissage est un trésor qui suit son propriétaire où qu'il aille. Rangez la carte défaite révélée dans la boîte sous récit. Ok. Trouvez la carte 35 dans le deck de récit et rangez-la dans la boîte sous autre carte de mise en place. C'est une carte chance. Ah, la carte 35. On va aller chercher ça. La carte 35. C'est celle-ci. C'est une carte chance. Ok. Elle se représente comme ça. Avant de la retourner, je vais voir si on doit garder la surprise ou pas. J'en étais là, rangée. C'est une carte chance. Pour vos prochaines parties, placez cette carte chance face visible à côté du plateau. Elle possède une capacité qui vous rapporte un cori de la réserve chaque fois que vous placez un ouvrier sur un emplacement hutte, en plus du gain de la hutte. Ok, donc on peut regarder l'autre côté. Hein. On peut regarder. D'accord, ici en haut, il y a l'emplacement. C'est-à-dire, pour vos prochaines parties, placez cette carte chance face visible à côté du plateau. Elle possède une capacité qui vous apporte un cori. D'accord, là c'est la capacité. Ce symbole, ça doit vouloir dire que c'est une capacité tout au long de la partie. À chaque fois que je vais mettre un ouvrier sur un emplacement, c'est-à-dire ici, là, les emplacements ici, je gagnerai en plus du gain que ça m'apporte, un cori. Ok. De plus, vous pouvez choisir de ranger cette carte dans la boîte. Donc c'est sûrement ça, de m'en séparer, sous récit, pour défausser la carte barbare la plus à gauche au-dessus du plateau, pour mettre à sa place la première carte villageois de la pioche villageois. Ok, si vous le faites, la carte chance et sa capacité permanente seront définitivement retirées de la campagne. Ok, donc l'autre option avec cette carte, pour la prochaine partie, c'est que je pourrais la détruire, on va dire, hein, pour piocher une carte villageois là-haut, qui pourra remplacer le barbare le plus à gauche. Donc à mon avis, il faut faire ça vraiment en dernier recours, pour peut-être essayer de gagner. Voilà cette carte chance qui va faire partie de la mise en place pour la prochaine partie de la suite de la campagne. Donc c'est bien ce que j'avais compris. Par contre, ce que je ne comprends pas, elle a un numéro 18 ici. Ah, oui, c'est pour retrouver, je suis bête. C'est pour retrouver l'explication. C'est ce que je viens de lire et c'est pour retrouver l'explication de la carte. Ok. Donc voilà, donc c'est bien ce que j'avais compris quand on perd une partie. La carte que l'on va tirer dans le paquet des fêtes va logiquement nous aider, nous donner un avantage plutôt pour les parties suivantes. Et à l'inverse, si j'avais gagné, la carte que j'aurais piochée aurait sûrement été un désavantage. Donc voilà, donc ça, je le range dans la boîte pour les mises en place des parties suivantes. Là, la partie prend fin.
comme je vous ai dit lors de la première partie de cette vidéo, eh ben, si vous souhaitez qu'on continue la campagne ensemble, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais pas remélanger, réinitialiser la campagne pour jouer moi de mon côté tranquillou. Je vais laisser pour l'instant le jeu tel quel avec les cartes rangées comme on nous l'a dit dans la campagne. Au cas où vous souhaitiez faire quelques parties supplémentaires au cours de cette campagne et de découvrir peut-être un peu plus de l'histoire, ou pas. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Je rappelle que le jeu, il me semble, sort le mi-juillet. Oui, c'est ça, je crois, mi-juillet. Enfin voilà. Bon jeu à vous et on se retrouve bientôt pour d'autres parties en solo ou pour la suite de cette campagne.